Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Bonjour, donc moi je suis Clara Gobert, je suis médecin urgentiste, je travaille aux urgences adultes, au SAMU, et donc je suis médecin responsable de la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus. Bonjour, je suis Jocelyn Salates, je suis infirmier en réanimation à l'unité de surveillance continue et je suis également à la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va aborder une chose qui compte énormément à nos yeux, à savoir le don d'organes et de tissus. Alors, le don d'organes et de tissus, ça concerne les décès à l'hôpital. Quand on meurt à l'hôpital, il est possible de réaliser un acte de solidarité qui va permettre d'améliorer et ou de sauver des vies, une ou plusieurs vies. Et donc, il s'agit du don d'organes et de tissus. En 2024, il y a eu environ 6000 greffes d'organes. Ça fait à peu près 17 greffes par jour, ce qui n'a pourtant pas permis d'éviter le décès de 852 patients sur liste d'attente. Donc ça fait 2-3 personnes qui meurent chaque jour en attente de greffe, à défaut d'organes. Et donc en 2024, il y a eu près de 22 500 patients qui étaient inscrits sur la liste d'attente. Dans les enquêtes d'opinion qui sont menées auprès de la population, il y a 80% des Français qui se disent favorables au don de leurs propres organes, mais seulement un Français sur deux a fait part de ce positionnement à leurs proches, à ses proches. Et donc c'est cela qui aboutit finalement à un taux de refus qui avoisine les 40%, et qui fait perdre des chances aux patients sur les listes d'attente. Et donc on observe vraiment un décrochage entre l'augmentation du nombre de patients sur les listes d'attente et le nombre de greffes, le nombre de greffes réalisées. Il faut savoir du coup que dans notre vie, dans notre existence, on a 2 fois plus de risques d'être un jour dans l'attente d'une greffe que dans la situation de pouvoir donner nos organes. Et c'est vraiment important parce que chaque année, des milliers de patients, comme on vient de le dire, attendent une greffe et est nécessaire pour remplacer ou suppléer un organe ou un tissu défaillant. Et en effet, malgré les progrès de la médecine, il n'est pas rare que seule une greffe d'organes ou de tissus puisse donner un espoir aux patients qui attendent une issue favorable à leur maladie. Donc, il faut savoir qu'un don d'organes peut sauver jusqu'à 7 vies. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur de santé publique. Le cadre légal en France qui va régir le don d'organes et de tissus, il est basé sur un principe essentiel qui est nous sommes tous des donneurs potentiels. Donc en France, il faut savoir que le don d'organes et de tissus, c'est régi par les lois de la bioéthique et que ces lois de la bioéthique, elles sont basées sur 3 grands principes qui sont inscrits dans le Code de la santé publique. Ces 3 grands principes sont les suivants. Le consentement présumé, donc ça veut dire que toute personne est considérée comme donneuse après son décès, sauf si, de son vivant, il s'est opposé à ce dit don. Un des 2 autres grands principes, ça va être la gratuité du don. Aucun paiement ne peut être exigé, ou aucun versement d'argent ne peut être exigé pour le prélèvement ou une greffe, dans un cas comme dans l'autre. Et le dernier grand principe, ça va être l'anonymat entre le donneur et le receveur. Donc les informations qui permettraient d'identifier ou le donneur ou le receveur sont masquées à des moments clés de la procédure pour qu'il n'y ait pas d'informations qui puissent aller du donneur ou vers le receveur en matière d'identification. Et donc, pour compléter ces 3 grands principes, il va y avoir des dispositions prises, à savoir qu'il y a une équité dans l'attribution des greffons, en fonction de critères médicaux précis et de priorités établies de manière transparente. Donc tout ça, c'est régi, on vous en a pas encore parlé, mais par notre instance de tutelle qui est l'Agence de la biomédecine, et elle a dans ses prérogatives de gérer le pôle national de répartition des greffons. D'autres dispositions, ça va être la sécurité et la qualité des soins, assurés par des protocoles très précis encadrés par la loi, incluant la traçabilité des greffons et la biovigilance. Et ensuite, et c'est un point sur lequel on est très attentifs, comme tous les autres, mais celui-ci en particulier, ça va être le respect de la dignité humaine et de l'intégrité du corps humain dans toute cette procédure, que ce soit pour la personne décédée ou pour ses proches. On est très vigilant à ce qu'il y ait ce respect de la dignité humaine. Donc on a vu que au niveau de la loi française, nous étions tous donneurs présumés, sauf si de notre vivant on s'y était opposé. Donc l'expression du refus en France, elle peut être exprimée de plusieurs façons. Tout d'abord en s'inscrivant sur un registre qui s'appelle le Registre national des refus,
Cette inscription, elle peut se faire en ligne ou par la rédaction d'un document ou par le fait de compléter un document qu'on va imprimer sur Internet sur les sites de l'Agence de la biomédecine. Et donc c'est un registre sur lequel on va pouvoir s'opposer à tout ou partie des dons possibles en France. Donc vous allez pouvoir dire je m'oppose à tout type de prélèvement, que ce soit organes ou tissus, ou vous opposer de manière plus sélective en lien avec vos valeurs, vos croyances ou les choses que vous ne parviendrez pas sur lesquelles vous n'arriveriez pas à vous projeter. Pour exemple, vous pouvez accepter de donner vos reins, mais par contre dire le cœur, la symbolique est trop forte, il appartient qu'à ma femme, pour exemple, et donc je ne me vois pas le voir exister en quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez avoir une opposition partielle au don d'organes et de tissus. Le refus, il peut également être exprimé d'une autre façon, et c'est peut-être la plus simple, c'est en parlant à ses proches. Donc la coordination des prélèvements d'organes et de tissus à l'hôpital du Mans, quand il y a un décès, on va rechercher l'expression de ce refus en consultant le registre national du refus, et aussi et surtout en nous entretenant avec les proches et en essayant de savoir si de son vivant la personne avait évoqué un possible don d'organes et de tissus. Et une autre façon d'en parler, quand on a du mal à en parler à ses proches, ça peut être également d'en parler à son médecin traitant ou à ses médecins, les médecins qui vous suivent, et d'exprimer votre volonté de votre vivant. Petite précision sur l'inscription au registre national du refus. Il faut savoir que quand on est mineur, ce sont les parents qui vont décider, qui vont prendre la décision, les deux parents, quand ils sont encore là, de si oui ou non ils acceptent que leur enfant puisse donner ses organes et ses tissus. Ça, c'est jusqu'à la majorité. Par contre, pour l'inscription sur le registre national des refus, il faut savoir que vous pouvez le faire dès l'âge de 13 ans. Et ça prendra le pas sur la décision des parents. Si les parents sont pour le don d'organes et de tissus de leur enfant, si celui-ci s'est inscrit sur le registre national des refus, on ne pourra pas entrer dans une démarche, un processus de don d'organes et de tissus, parce que l'enfant, à partir de 13 ans, se sera inscrit sur le registre national des refus. Alors, il y a en effet différents types de dons. On peut déjà donner de son vivant, et aussi après la mort. Donc, le don du vivant, c'est quelque chose qu'on peut envisager que dans l'intérêt thérapeutique du receveur. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin de cet organe pour qu'on puisse en faire le don. Et ce receveur, il doit être un proche du donneur. Ça doit être quelqu'un avec qui on entretient un lien étroit depuis au moins 2 ans. Donc ça a changé récemment, cette notion-là. Avant, c'était uniquement la famille proche. Maintenant, c'est plus seulement la famille, mais c'est les proches avec qui on a des relations fréquentes. Donc vraiment la famille, père, mère, conjoint, mais aussi ça peut être le concubin, oncle ou tante, mais en tout cas, on s'intéresse plutôt au lien qui existe entre le donneur, le potentiel donneur et celui qui a besoin d'un organe. Et donc, qui ont un autre type de don, et le don après la mort. Et donc, on s'intéresse surtout à ça, et nous, ici, à l'hôpital du Mans. Et donc, toute personne qui décède à l'hôpital peut être donneuse. Évidemment, on qualifie les organes avant, donc on étudie la fonction d'organe, et tout organe sain avec une fonction qui est compatible avec un don peut être donné. Donc on s'assure aussi que le potentiel donneur n'était pas inscrit sur le registre des refus dont on a parlé juste avant, et la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus va aussi rechercher la non-opposition du défunt auprès des proches. Donc dès qu'on retrouve une contre-indication ou une opposition du vivant, la procédure s'arrête. Et par contre, si on n'a pas de contre-indication et pas d'opposition, on peut envisager un don des organes. Concernant le don de tissus, les patients qui décèdent aussi à l'hôpital du Mans, qui est un centre autorisé au prélèvement de tissus, peuvent donner leur tissu dans un délai réglementaire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais au niveau timing, c'est un peu contraint. Au niveau du don d'organes, il y a seulement 1% des patients qui décèdent à l'hôpital qui peuvent donner leurs organes. C'est des patients qui sont décédés en mort encéphalique. Cette mort encéphalique, qu'on appelle aussi mort cérébrale, survient pour des patients qui sont hospitalisés en réanimation. Leurs organes sont par contre maintenus, eux, artificiellement en vie en vue du don d'organes.
en vie ou fonctionnelle plutôt. Donc la mort du cerveau est vraiment définitive et irréversible. Donc cette mort encéphalique, elle est confirmée par des examens cliniques qui nous font déjà dire que le patient est décédé, et on confirme en plus cette mort par des examens paracliniques, donc la plupart du temps un scanner du cerveau, un angioscanner ou des électroencéphalogrammes qui confirment que le cerveau n'a plus aucune activité et donc que le patient est décédé. Donc effectivement, on a évoqué plein de choses autour du don d'organes et de tissus, mais on n'a pas encore évoqué quels organes et quels tissus pouvaient être donnés et donc prélevés et greffés. Au niveau des tissus, donc en France, lorsqu'on décède à l'hôpital et qu'on est habilité par l'Agence de la biomédecine à faire des prélèvements, on peut être susceptible de pouvoir faire don de différents tissus. Ces tissus vont être les suivants. Alors c'est un petit peu catalogue, mais c'est comme ça. On va pouvoir faire don de ces cornées. Donc les cornées, c'est la petite lentille transparente qui recouvre le globe oculaire. Il va y avoir certains vaisseaux, comme les veines saphènes, les veines des jambes, ou les artères des jambes, ou même des vaisseaux un petit peu plus importants au niveau profond. On va pouvoir faire don de ces tendons. On pourra faire don même de ses os, de ses ligaments, de ses valves cardiaques et de sa peau. Tout ça, c'est pas fait dans tous les hôpitaux. On en parlera un petit peu après peut-être, mais au centre hospitalier du Mans, on peut déjà faire don de 2 tissus, les cornets et les vaisseaux. Au niveau des organes, on va pouvoir faire don de plusieurs organes, ses reins, son foie, son cœur, ses poumons, son pancréas ou ses intestins. Un prélèvement de tous ces organes en une fois, c'est quelque chose qui est assez rare. La démarche en vue d'un don et d'un prélèvement et à l'issue d'une greffe, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui va mettre en action énormément de personnel au sein des hôpitaux, des donneurs jusqu'aux greffeurs et en passant par les transporteurs entre les deux. Donc ce sont des étapes qui vont suivre un planning bien précis. Avant de parler, de constater le décès, et donc qui est ce certificat de décès établi, déjà en amont, quand on a un potentiel donneur qui s'annonce à l'hôpital, les médecins des services concernés vont nous alerter à la coordination et nous, on va déjà étudier les dossiers pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Une fois que ce patient donc, il est en réanimation, qu'il n'y a pas eu de contre-indication de découverte par l'étude du dossier, les examens dont parlait Clara ont été faits, les examens cliniques et paracliniques, et donc le constat de décès, le certificat de décès est établi. Là, l'enquête de la coordination, les bilans, les examens aussi, comme des scanners, comme des coronarographies, comme des biopsies, en fonction de ce qu'on découvre au fur et à mesure des examens, nous oblige à faire. La réanimation va s'attacher à maintenir et à préserver les organes, voire à améliorer la fonction des organes dans certains cas. Une fois que ce certificat de décès est fait, que la réanimation est enclenchée, on va, comme on l'a déjà dit également, vérifier qu'il n'y avait pas d'opposition du vivant. On va poursuivre donc l'analyse et les évaluations des différents organes. Et là, comme on l'a évoqué également tout à l'heure, un bilan hépatique perturbé que la réanimation n'arrive pas à améliorer, eh bien, le foie peut très bien être non qualifié, donc ne pourra pas être prélevé et donc ne pourra pas être greffé. Mais pour autant, les reins, eux, peuvent très bien être suffisamment en bon état pour pouvoir être prélevés. Quand les organes vont tous être qualifiés, donc ça veut dire que l'Agence de la biomédecine, en lien avec nous à la coordination, dit bien cet organe-là est éligible à un potentiel don. Une fois qu'on a établi ça, eh bien la coordination va avoir avec les différents centres préleveurs comment organiser le bloc opératoire. Au Mans, ce sont nos urologues, pas que nos urologues d'ailleurs, des chirurgiens locaux qui vont s'occuper du prélèvement rénal. Et tous les autres organes, ce sont les centres greffeurs qui se déplacent sur le centre hospitalier du Mans pour venir explanter, donc prélever l'organe, repartir avec et le greffer chez le receveur. Donc ça, c'est la coordination qui organise
tous ces timings. Bon, il faut savoir qu'il y a des équipes qui arrivent en avion, il y a des équipes qui arrivent en train, ça peut être même sous escorte policière dans certains cas de figure. Donc tout ça, ça demande de l'organisation et une coordination qui soit la plus précise possible. Eh bien, on parle du transport. L'autre étape, ça va être donc la conservation et le transport des organes. Les organes sont mis dans des contenants à 4 degrés. Ces contenants sont bien spécifiques, c'est pas la glacière de camping, hein, c'est vraiment des contenants qui ont été homologués pour ce type de transport. Depuis quelques années, il y a également des machines de reperfusion des organes qui ont été inventées et qui ont fait leurs preuves, qui vont permettre encore d'améliorer la fonction des organes, mais également d'allonger la durée entre l'explantation et la greffe. Et une fois que les organes ont donc été transportés sur le centre hospitalier où le receveur a été préparé en amont, endormi en général, donc il est déjà endormi quand le greffon arrive sur site, eh bien on va pouvoir passer à la greffe. Il faut savoir qu'une greffe, ça peut mobiliser jusqu'à 8 personnes au bloc opératoire, que ça peut durer plus d'une dizaine d'heures, et que grâce à cette greffe, une autre vie va pouvoir se poursuivre. Mais il y a une autre étape qui commence pour d'autres, ça va être le deuil de la famille du donneur ou des proches du donneur. Et on a parlé de l'anonymat qui est respecté jusqu'au décès, enfin même toute la vie des personnes en deuil et toute la vie du receveur. Toutefois, on va donner la possibilité aux proches à tout moment, c'est-à-dire au bout de 10 jours, au bout de 3 mois, au bout de 5 ans, de revenir vers nous à la coordination et de prendre des nouvelles. Alors ça peut vous paraître un petit peu brutal, mais des greffons. Donc on va leur donner la possibilité d'avoir des nouvelles via les greffons des receveurs. Alors, on va encore se répéter parce que c'est vraiment le point le plus important, mais c'est en parler autour de soi et en parler avec ses proches. Donc c'est vraiment le point à retenir de cet échange. Et car souvent, faute de l'avoir fait, d'en avoir parlé autour de soi, les proches vont se voir accablés d'une charge supplémentaire dans un moment qui est déjà très douloureux pour eux. Donc, de ne pas savoir ce que leurs proches auraient souhaité, ils vont par défaut, pour se protéger et potentiellement protéger leurs proches décédés, refuser le don. Donc vraiment, c'est hyper important d'en parler autour de soi. Le fait de parler de son souhait à ses proches, c'est également leur offrir à eux aussi d'en parler autour d'eux. Donc c'est finalement une chaîne vertueuse, et donc de faire naître en eux une réflexion sur le sujet. On voit bien que c'est pas quelque chose de spontané, les gens n'en parlent pas, ils n'y pensent pas. Parler de la mort, c'est toujours tabou, c'est un sujet qui est difficile à aborder, mais aussi à une réflexion qui est difficile à initier en soi. Donc le but, c'est ça, c'est de faire naître la réflexion. Donc maintenant qu'on a parlé de la situation en général en France, on va vous parler un petit peu quand même de ce qui se passe chez nous au centre hospitalier du Mans. Donc l'activité de prélèvement, elle est pas récente, elle date de 1987. À la base, ça avait été initié sur le volontariat. Je vais vous passer tous les détails qui seront pas intéressants pour vous, mais on développe de nombreux projets là en devenir, et l'activité n'a fait que grandir depuis 1987. Donc à l'hôpital du Mans, comme on l'évoquait tout à l'heure, notre activité principale, c'est le prélèvement de tissus. Tous les jours, à la coordination, on va recenser toutes les personnes décédées dans les 24 dernières heures à l'hôpital. On va étudier ces dossiers et si on n'a pas de contre-indication, on va appeler les proches ou les rencontrer pour connaître le positionnement du défunt en regard du don d'organes et de tissus, plutôt de tissus là, et s'il n'y a pas d'opposition, on va organiser un prélèvement. Et donc à l'hôpital du Mans, on prélève les cornées. Donc il faut démystifier un petit peu la légende urbaine qui dit qu'on va prélever les yeux. Non, on ne prélève pas les yeux, on prélève la cornée. La cornée, c'est cette petite lentille transparente qui recouvre l'œil. Elle est prélevée
par un chirurgien ophtalmologiste et on remet une lentille artificielle derrière qui va conserver le galbe de l'œil et c'est quelque chose qui ne se voit absolument pas et qui va permettre potentiellement à quelqu'un de recouvrer la vue. Donc ça, c'est notre activité principale. Depuis quelques années, on fait également du prélèvement de vaisseaux en chambre funéraire. C'est réalisé par un chirurgien vasculaire et donc cette activité a débuté il y a 2 ans maintenant et elle est plutôt sur une bonne cinétique en termes de développement. Donc ça, c'est notre activité principale et de manière plus marginale, on fait du prélèvement d'organes. Ça va concerner une vingtaine de personnes recensées à peu près annuellement et pour un nombre de prélèvements avoisinant en moyenne une dizaine de prélèvements multi-organes annuels. Cette activité, elle est marginale, mais quand elle a lieu, il faut savoir que ça monopolise un nombre conséquent de personnes, qu'à la coordination, on part sur des procédures qui parfois nous maintiennent sur site pendant plus de 48 heures, et que c'est une activité pour laquelle on est bien sûr impliqué à 200%, parce qu'elle est pleine de sens dans nos activités de soignants, dans nos valeurs de soignants. Donc c'est quelque chose dont on est très fier, même si effectivement on en fait déjà 10, on n'en fait pas que 10 par an, on en fait déjà 10 et on espère développer ce nombre et cette activité. Et d'ailleurs, je vais peut-être passer la parole à Clara pour qu'elle nous parle de l'avenir. Merci. Et pour l'avenir, en effet, on va s'attacher à poursuivre le développement de cette activité de prélèvement de tissus et d'organes, avec le projet principal de coordination et de mener à bien donc les prélèvements, le début de pouvoir prélever des patients décédés après arrêt circulatoire, qu'on appelle de catégorie MESH 3, des patients qui sont en réanimation, qui décèdent d'un arrêt circulatoire et non plus d'une mort cérébrale comme sont décédés nos donneurs. Donc ça, pour l'instant, on est en cours de travail. On espère pouvoir mener ce projet à bien et pouvoir proposer aux patients de donner leurs organes dans cette situation-là courant d'année prochaine. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.